Je passe 12 heures par jour entouré de belles nourritures que je crée pour des étrangers, puis je rentre chez moi vers un réfrigérateur vide. Mon fils ne comprend pas pourquoi papa cuisine des repas incroyables au travail mais nous n'avons rien à manger à la maison. Le frigo professionnel au travail est rempli d'ingrédients chers, truffes, steak prime, fruits de mer frais. Je manipule des milliers d'euros de nourriture quotidiennement, puis je rentre manger du riz avec du ketchup pour le dîner. Mon fils m'a demandé pourquoi nous n'avons jamais la nourriture chic que je cuisine au travail. Je lui ai dit que nous gardons les bonnes choses pour les occasions spéciales. Il a 4 ans, il ne comprend pas encore et nous ne pouvons pas nous le permettre. Ma copine travaille 2 jobs et ne peut toujours pas joindre les deux bouts. Nous jouons à ce jeu où nous prétendons ne pas avoir faim pour que l'autre mange. Tous les deux allant au lit affamés, prétendant aller bien. J'ai des cicatrices de brûlure sur les bras de la cuisine, mais la vraie douleur est dans mon cœur. Je suis physiquement épuisé de cuisiner toute la journée, puis émotionnellement épuisé de cacher notre lutte chaque nuit. Le restaurant jette plus de nourriture en une nuit que ma famille n'en mange en une semaine. Des repas parfaitement bons jetés parce qu'ils ne sont pas parfaits pour les clients. Je regarde mon travail littéralement aller à la poubelle. L'école maternelle de mon fils avait un petit déjeuner pour la fête des pères. Tous les autres papas ont apporté de la bonne nourriture, j'ai apporté des céréales de marque distributeur. La honte brûlait pire que toute brûlure de cuisine. Ma copine a trouvé l'avis de coupure pour notre électricité. Elle ne s'est pas fâchée, a juste commencé à pleurer silencieusement. Ses larmes silencieuses ont fait plus mal que tout cri. Nous avons eu notre première discussion honnête sur l'argent ce soir-là. J'ai avoué les prêts sur salaire, les cartes de crédit maximalisées, tout. La vérité était effrayante mais a aussi soulevé ce poids énorme de ma poitrine. Mon fils a demandé si nous étions pauvres. Sa question innocente a semblé un couteau dans mon cœur. Je lui ai dit que nous étions riches en amour, mais les mots avaient un goût de mensonge dans ma bouche. Le légendaire chef Sanchez a visité notre restaurant un soir. Il m'a regardé travailler en cuisine, a vu comment je bougeais avec la nourriture. Après le service, il a demandé pourquoi quelqu'un avec mes compétences était encore juste cuisinier. Chef Sanchez m'a raconté son histoire, il était cuisinier avec des placards vides aussi. Cuisiner pour un salaire ne vous rendra jamais riche, a-t-il dit. Vous devez cuisiner pour la propriété. Il a expliqué que mes mains étaient ma fortune, pas mon salaire horaire. J'avais de vraies compétences que les gens paieraient cher, je devais juste travailler pour moi-même au lieu du propriétaire du restaurant. Mon premier travail de chef privé était pour un petit dîner. 6 plats pour 12 personnes à 100 € par personne. J'ai gagné plus en une nuit qu'une semaine au restaurant. Le bouche-à-oreille s'est propagé via le réseau de chef Sanchez. Bientôt je réservais plusieurs événements privés hebdomadaires. Ma copine aidait avec la planification et le marketing, nous sommes devenus une vraie équipe construisant notre futur. Nous avons remboursé notre premier prêt sur salaire. Voir cette dette prédatrice disparaître a fait plus de bien qu'aucun compliment en cuisine. Les chaînes commençaient à se briser. J'ai quitté mon travail de cuisinier quand mes revenus de chef privé ont doublé mon salaire de restaurant. La peur était réelle, mais la liberté avait meilleur goût qu'aucun plat jamais créé. Notre réfrigérateur est plein maintenant, de nourriture achetée avec notre propre argent d'entreprise. Plus d'étagères vides, plus de prétendre ne pas avoir faim. De la vraie nourriture pour notre vraie famille. Mon fils m'aide maintenant à préparer les légumes pour nos événements traiteurs. Il pense que c'est un jeu amusant, mais il apprend à construire quelque chose ensemble. Le cycle du manque s'arrête avec lui. Nous avons acheté notre premier équipement de cuisine professionnel. Posséder les outils au lieu de juste utiliser ceux de quelqu'un d'autre était incroyablement puissant. Je construis mon propre empire maintenant. Chef Sanchez et moi sommes partenaires sur de grands événements traiteurs maintenant. L'étudiant est devenu un collègue. Il dit que je cuisine avec plus de cœur parce que je me souviens de la lutte. J'ai embauché mon premier assistant, un jeune cuisinier de mon ancien restaurant. Lui enseigner le côté business semble compléter un cercle. Je crée des opportunités maintenant au lieu de juste prendre des commandes. Nous avons remboursé toutes nos dettes, chaque carte de crédit, chaque prêt, tout. Le sentiment était plus satisfaisant qu'aucun plat parfaitement cuisiné jamais servi. La vraie liberté a sa propre saveur unique. Mon fils comprend la nourriture différemment maintenant. Il la voit comme abondance et célébration, pas rareté et manque. Le changement psychologique est arrivé sans même que j'essaie de lui apprendre. Nous avons acheté notre première maison. Une vraie cuisine où je peux cuisiner pour ma famille sans honte.
Chaque repas préparé là semble une célébration de notre parcours. Je travaille encore dans des cuisines, mais maintenant ce sont mes cuisines. L'épuisement est différent quand on construit ses propres rêves au lieu du menu de quelqu'un d'autre. Les brûlures guérissent plus vite aussi. Ma copine a quitté un de ses jobs pour aider notre entreprise à plein temps. Nous travaillons ensemble maintenant au lieu de nous voir à peine entre les shifts. Notre relation n'a jamais été plus forte. Nous avons commencé un fonds universitaire pour notre fils. Faire ce premier dépôt a semblé briser un cycle générationnel. Il aura des options que je n'ai jamais rêvé possibles. J'enseigne des cours de cuisine au centre communautaire maintenant. Chaque étudiant que j'aide à échapper au piège de cuisinier guérit une partie de mon propre passé douloureux. Le cycle se brise avec chaque leçon. Mes mains sont encore couvertes de cicatrices de brûlures, mais maintenant elles représentent la survie et la force au lieu de juste la douleur. Chaque marque raconte une histoire de dépassement, pas juste d'endurance. Nous avons eu nos premières vraies vacances familiales. Pas de vérification de téléphone, pas d'inquiétude d'argent. Juste plage, rire, et être présents ensemble. La liberté financière a un goût d'air salin et de bonheur. Je visite encore mon ancien restaurant parfois. Les nouveaux cuisiniers ont le même regard épuisé que j'avais. Je souris en sachant que j'ai construit ma propre sortie au lieu de juste survivre au grain. Notre entreprise emploie maintenant 8 personnes de l'industrie de la restauration. Chaque embauche ressemble à tirer quelqu'un d'autre de la lutte que je connaissais trop bien. Nous construisons une culture de cuisine différente. Le cuisinier avec des placards vides a appris que la vraie richesse n'est pas l'argent, c'est nourrir sa famille avec fierté, construire quelque chose de durable, et briser les chaînes générationnelles. Mon fils pense que tous les papas sont des chefs possédant leur entreprise. Il n'a aucun souvenir de réfrigérateur vide ou de nuits affamées. Cette innocence est le plus grand succès que je pourrais jamais atteindre. Je travaille encore de longues heures, mais maintenant chaque minute construit notre futur au lieu de juste payer notre passé. L'épuisement a un but maintenant, et le but fait toute la différence. La cuisine qui était ma prison est maintenant mon royaume. Les mêmes mains qui se sentaient piégées créent maintenant la liberté. La transformation n'était pas quitter la cuisine, c'était la posséder. Maintenant quand j'ouvre mon réfrigérateur, je ne vois pas le vide ou la honte. Je vois l'abondance, le travail dur, et un futur que nous avons construit nous-mêmes. Les étagères vides m'ont appris à créer ma propre plénitude.